Bonjour les amis, content de vous retrouver. La vidéo, comme promis, pour vous partager mon ressenti, mes expériences du mois d'octobre sur les 3 événements dans lesquels j'ai eu la joie et le plaisir d'intervenir en tant que professeur Pilates, en incluant la notion du fascia, et de l'autre côté où j'ai intervenu aussi en tant que praticien en Shiatsu Masunaga, basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Et oui, je suis professeur de Pilates avec les fascias, mais je suis aussi praticien en Shiatsu Masunaga où j'inclus aussi la notion du fascia. C'est ce qui m'anime. Fascia et le système nerveux, ça nous apprend tellement de choses sur soi. Et ça change tellement la perception des choses aussi. C'est extraordinaire, j'adore. Donc, les 3 événements. Le premier, c'était pour la journée consacrée à l'Alzheimer. Donc, c'était un focus sur les aidants, d'accord, pour les personnes qui accompagnent un parent atteint d'Alzheimer. Le deuxième événement, c'était la course havronaise pour le Téléthon. Et le troisième événement, c'était la journée mondiale consacrée à la maladie, le cancer du sein, pour la recherche, la sensibilisation. Sur ces 3 événements, il y a quelque chose qui ressort, qui était très fort. C'était le côté humain. Beaucoup d'humanité dans ces univers. Les gens s'écoutent, se confient. Et ça, c'était très touchant. Si je reviens sur l'événement d'Alzheimer, c'est un univers que je ne connaissais pas très bien. J'ai des personnes, des amis autour de moi justement où un parent avait été touché par l'Alzheimer, donc ils m'avaient expliqué des choses. Mais là, j'ai eu la chance de participer à des conférences où il y avait des grands professeurs qui sont intervenus, des personnes aussi qui accompagnent les gens qui ont un parent atteint d'Alzheimer, et on a pu visionner un documentaire sur la maladie d'Alzheimer. Durant ce documentaire, bien évidemment, il y avait des choses qui étaient tristes, mais il y a des choses aussi qui étaient très poétiques, et on riait aussi, parce qu'il y a des choses qui étaient marrantes. Et ce qui ressortait de ce documentaire et de ce partage durant toute cette journée, eh bien, c'était le côté humain. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que les masques tombaient. Et les personnes se confiaient de leur expérience presque à nu. Des personnes pleuraient quelquefois, ça pouvait arriver, parce qu'il y a des choses qui étaient dures et ils avaient besoin d'exprimer les choses. Et ce que j'ai pu ressentir sur cet événement d'Alzheimer et sur le cancer, c'était le lien que les gens avaient avec eux et avec leur entourage et avec la vie. Vraiment. Si je parle aussi des personnes que j'ai pu rencontrer pour leur donner un Shiatsu Masunaga pour les personnes atteintes d'un cancer du sein, elles m'ont dit aussi, de façon très vulnérable, qu'avant de tomber malade, la plupart étaient dans un stress élevé au niveau boulot, au niveau famille, qu'elles couraient tout le temps. Et la plupart m'ont dit, quand j'ai eu mon cancer, maintenant, je vois la vie mais complètement différente. Et quelque part, au fond de moi, si je regarde avant, je savais au fond de moi qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Mais il a fallu que je tombe malade pour pouvoir vraiment mettre en place cela. Et c'est ça qu'ils disent que la vie a changé pour eux. Parce qu'elles se sont connectées vraiment à leurs sensations. Et maintenant, elles sont très à l'écoute de leur corps. Vivent
essaye de vivre un maximum dans le moment présent pour prendre soin au mieux d'elles, pour éviter justement de rebasculer dans un stress très très élevé dans lequel elles étaient avant la maladie. Pareil pour Alzheimer. Les personnes, au départ, pour placer le parent, eh bien souvent les gens disaient mais non, tu dis des bêtises, c'est pas comme ça, tu dis n'importe quoi, parce qu'ils ne connaissaient pas en fait. Et du coup il y avait un stress constant qui était là avec le parent. Et ce qu'ils ont découvert par la suite, et moi aussi j'ai découvert, c'est qu'à travers cette maladie, eh bien il fallait éviter justement de dire à la personne c'est pas vrai. Parce que ces personnes qui basculent dans leur monde, elles y croient vraiment. Et donc c'est vraiment de trouver ce juste milieu en les laissant et les accompagnant aussi dans ce monde, de dire ah ok, mais de revenir un peu dans ce côté réel. Et c'est vrai que ça ne doit pas être évident du tout. Et je ne parle pas aussi quand l'Alzheimer s'est vraiment mis en place et que la personne ne reconnaît plus son propre enfant ou ses petits-enfants, etc. Et ça, je pense que c'est le plus difficile. Et ce qu'ils ont pu transmettre, partager, c'est ça qui est le plus douloureux. Que la personne est toujours là, mais elle est déjà partie. Voilà, donc ces expériences qui ont été très enrichissantes, et moi, là-dedans, eh bien, j'ai essayé d'amener au mieux ma notion sur le fascia, qui communique directement avec leur système nerveux, enfin avec notre système nerveux, et essayer de leur faire explorer à travers le mouvement, eh bien, la sensation dans le corps, pour être encore plus à l'écoute de leur corps et de leur transmettre que ce qu'ils ressentent quelquefois, les pensées qu'ils peuvent avoir, les émotions qu'elles peuvent avoir, eh bien, ça ne les représente pas. Non, c'est simplement un état dans lequel leur système nerveux est. C'est simplement, par exemple, que leur état nerveux, par exemple, il est en insécurité. Et quand le système nerveux est en insécurité, eh bien, soit on est dans l'agressivité, ça peut arriver, soit on peut être dans la fuite, on va ignorer ce problème même s'il est là, ou soit on va être anéanti, on ne va pas savoir quoi faire, on va se dire je me sens impuissant, je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est simplement un état dans lequel le système nerveux est. Il se sent en insécurité. Donc quelque part, il est toujours en lutte. Mais il ne faut pas lui en vouloir, parce qu'il est là pour nous protéger. S'il nous met dans cet état, dans cette condition, c'est pour nous protéger. C'est, entre guillemets, par amour, pour notre survie. Mais il y a la possibilité de réguler ça, pour retrouver justement notre état ventral, où le système nerveux se sent en sécurité, même si la situation n'est pas facile à vivre, à ressentir, par rapport à l'Alzheimer par exemple, et par rapport au cancer du sein. Mais c'est faisable, en mettant des petites ressources. Mais avant de mettre des petites ressources, c'est ça qui est passionnant, c'est d'aller explorer et surtout de prendre connaissance de comment notre corps fonctionne. Et c'est ça qui change la donne. Et on se dit « Ah ouais, je savais pas ». Et ça enlève énormément de culpabilité. Aussi bien pour les personnes qui sont confrontées à la maladie d'Alzheimer, d'un parent qui est atteint d'Alzheimer, et par rapport au cancer du sein, bien évidemment, où la peur est très présente. Bien évidemment, la peur de rattraper un cancer ou de mourir du cancer. Donc c'était vraiment ça qui ressortait de ces expériences. Et moi, j'ai essayé au mieux d'apaiser ça, de leur faire prendre connaissance de comment le corps réagit, fonctionne, et que ce qu'elle faisait, là maintenant tout de suite, parce que grâce au système nerveux parasympathique, je les amenais dans le moment présent, donc du coup elles étaient en lien avec eux, et elles pouvaient voir la situation d'une façon
complètement différente. Et même avec le shiatsu, les personnes qui ont ressenti le shiatsu, où je leur ai mis en place leur système nerveux, en fait, on l'a régulé grâce au toucher, à des points d'appui, à des mouvements, pour que le système nerveux s'apaise. Et à la fin du shiatsu, à chaque fois, c'est ça que je leur fais prendre conscience. C'est là, vous vous sentez détendu, bien. Et souvent, les personnes font « Ah, oh, merci !» et le sourire toujours qui se dégage. Et ça, c'est parce que ils sont dans leur état parasympathique, dans leur ligne profonde, ils ont stimulé leur nerf vague par rapport à ce shiatsu ou ce pilate en incluant la notion du fascia. Voilà, et ça j'en suis très très fier. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça, du fascia, du système nerveux, de la théorie polyvagale, parce que c'est de ça que je parle en fait, de la théorie polyvagale, que c'est simplement des états dans lesquels notre système est, mais que cela ne nous représente pas, c'est pas notre identité, d'accord? C'est simplement l'état dans lequel notre système nerveux se situe. Voilà, donc des expériences très enrichissantes où il y a eu des rires, quelquefois il y a eu des pleurs, mais avec énormément de bienveillance et d'amour, comme j'ai pu vous le dire dans la publication il y a 15 jours à peu près. Donc voilà, eh bien merci beaucoup pour vos réactions aussi sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, sur Facebook, de plus en plus de personnes. Et ça, c'est très très enrichissant aussi, ce que vous me partagez et ce que l'on peut partager entre nous aussi. Donc voilà, c'était mon petit partage sur ces expériences qui m'ont nourri bien évidemment, hein, mais ce qui m'anime là-dedans, c'est que les personnes prennent conscience de choses et qui se disent, parce que la plupart me disent, mais je savais au fond de moi des choses, mais j'arrivais pas à le mettre en application, j'arrivais pas à le ressentir. Et là, il y a des choses qui ont changé. Il y a une prise de conscience grâce aux sensations du corps. C'est le corps qui leur a fait prendre conscience des choses. Et c'est pas en essayant d'analyser, c'est le corps qui transmet les choses. Et ça, c'est important. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je fais une vidéo assez courte, car sinon, quand j'essaye de la mettre sur les réseaux, ça bug parce que c'est trop long. Alors, j'essaye de m'adapter au mieux. Et puis, je vous dis dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous fais plein de love. Et je vous dis, prenez soin de vous. C'est super important. Et mettez du mouvement quotidiennement dans votre vie, car le mouvement évite la stagnation au niveau des énergies et au niveau des maladies à l'intérieur du corps. La maladie se met en place quand il y a trop de stagnation. Et le fait de bouger, justement, eh bien le corps a plus envie de se mettre en action, de petites actions, et du coup il y a une meilleure circulation au niveau de l'énergie vitale, l'énergie du sang, des lymphes, etc. Et on a moins de risques d'avoir de stagnation. La stagnation, c'est ça qui crée la maladie, hein. Donc du mouvement à votre rythme, en prenant du plaisir, toujours dans le plaisir, sans que ça soit contraignant. Quand c'est contraignant, ça dure jamais longtemps. Donc faites des choses qui vous plaisent, que ce soit du pilate, du shiatsu, mais ça peut être aussi du yoga, d'aller marcher dans la nature. Si vous habitez en ville, d'aller dans un parc, de marcher en ville, c'est ok aussi. Et quand je dis de marcher, c'est de marcher en prenant son temps, hein. C'est pas marcher en étant très rapide. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.